La Via Domitia, l'aventure de Cnaeus Domitius Aenobarbus. Il y a plus de 2000 ans, dans l'Antiquité, avant même la naissance de Jules César, Cnaeus Domitius Aenobarbus triomphe à Rome. Il a gagné une importante bataille navale contre les Grecs et il ramène Aristonicus dans son trésor de guerre. Il est fier. Au son des acclamations des Romains, il se sent puissant. Il est vêtu de sa cuirasse de général décorée du dieu de la mer. Sur ses épaules, une étoffe de laine rouge. Pecaire, salté de musique. Il se retourne vers ses légionnaires. Il se rappelle leur courage. Et bien sûr Neptune, son dieu protecteur. Pour le remercier, il lui construira un temple sur le champ de Mars à Rome. Pendant ce temps, au Sénat. Les peuples au nord de Massalia ne cessent de piller les marchandises. Ils sabotent notre commerce. Cette situation ne peut plus durer. Macarel, il a raison. Il faut rétablir l'ordre avant que cela ne dégénère vraiment. Qui pourrait-on envoyer? Il y a bien ces deux généraux victorieux. Lesquels? Celui à la barbe rousse. Ah oui, son nom est Cnaeus Domitius Aenobarbus. Et l'autre se nomme Quintius Fabius Maximus. Mais ne sont-ils pas rivaux? Justement, ils n'en seront que plus hardis. Envoyons-leur une missive. En ces temps, les Romains étendent leur territoire au-delà de leur péninsule en forme de botte. Par-delà les Alpes, ils envoient des troupes pour assouvir la quête de puissance et d'alliance de ceux qui parlent latin. C'est surtout s'enrichir par le commerce qui intéresse les Romains. Et pour cela, il faut des routes. Des routes sécurisées et directes, genre des autoroutes. La première missive arriva chez Quintus Fabius Maximus. Quand Cnaeus en fut informé, il rouméga pendant tout un après-midi. Et moi, ne suis-je pas un grand général victorieux des Grecs? Le Sénat m'envoie vous porter ce message, général. Oh pétard, ils m'ont collé ce fada de Quintus. Une dispute éclate entre les deux généraux. Pour être le plus fort, Cnaeus décide de prendre son éléphant. Je vais partir d'Ostie jusqu'à Massalia, en bateau, pour gagner du temps. Là, vous débarquerez d'un Boninus. Il va tous les écrabouiller. Ils vont être espantés. Derrière sa barbe rousse naissante, il dirige son armée sur les Celtes, plus précisément les Allobroges. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sèment le trouble dans le secteur commercial du Rhône et de l'Isère, et que les Grecs, installés en comptoir depuis des centaines d'années, peinent à continuer leurs affaires. Cnaeus Domitius Aenobarbus ouvre la marche avec son éléphant. Il traverse des territoires de peuples alliés, les Saluviens et les Voconces, pour marcher sur les Arvernes et les Allobroges, qui s'étaient eux aussi alliés, mais contre Rome. Dombolinus faisait un bruit de tous les diables. En plus de ces barrissements, les Romains avaient mis sur son armure des tas de clochettes. Tout cela affolait les adversaires, mais aussi leurs montures. Les Allobroges couraient et hurlaient dans leur blabla local. Dombolinus, tel un vrai bulldozer, écrasait tout sur son passage. Sous les ordres de Cnaeus, les légionnaires romains avaient pris les Allobroges en embuscade, permettant au général de capturer leur chef, Bituitos. Dans le voyage retour, Cnaeus avait envie de prendre du bon temps.
il fit escale en Corse, s'arrêtant un jour et une nuit, le temps d'aller chasser du petit et du gros gibier à l'arc, comme Diane. En reprenant la mer, la météo n'était pas terrible. Ils affrontaient des vagues de 3 mètres de haut. Le roi Bitwitos était malade. Son teint était vert olive. Enfin arrivé, Cnéus retourne sur le champ de Mars, célébrer sa victoire et exhiber son trophée. Il n'oublie pas d'aller jeter un œil au chantier de construction du temple de Neptune. Malgré la victoire sur Bitwitos, les routes ne sont toujours pas sûres en Gaule du Sud. Des hordes de barbares harcèlent et pillent les marchands, rendant les voies terrestres dangereuses. Les convois subissent encore des attaques préjudiciables au commerce de Rome. Les sénateurs, épatés par les victoires de Cnéus Domitius Aenobarbus, décident de le renvoyer en Gaule du Sud. Seul Cnéus est capable de ramener la paix jusqu'en Hispanie. Ignatius, viens donc, j'ai à te parler. Le Sénat m'envoie à nouveau en Gaule. Oh, mais on vient juste de rentrer. Si j'étais moins victorieux, je pourrais savourer ma retraite à la maison. Mais bon, le Sénat a confiance en moi. Victorieux, rien que ça. Et notre grand général qui panique devant de minuscules moustiques. On en parle? Nous devons partir. Le convoi parcourt 880 km en longeant la mer Méditerranée. 16 jours. Arrivé au Mont Genèvre, dans les Alpes, le convoi emprunte la voie héracléenne. Cette voie qu'on dit créée par un dieu est toute mal fichue. Aucun chariot transportant des enfants ne peut arriver intact à sa destination, tellement qu'elle est cabossée. Cnéus se lance dans sa mission de rénovation de la mythique voie. Il pacifie la zone et orchestre le grand chantier de construction de la route qui relie Rome à l'Espagne. Ce chemin de terre est transformé en une vraie construction de génie romain. En seulement 3 ans, 1000 esclaves et quelques géomètres, le tracé de la route est redressé. L'objectif ? Aller plus vite et voir loin. Au fur et à mesure que le chantier avance, le campement se déplace. Au petit matin, Cnéus se réveille dans sa tente, entouré d'êtres volants au son strident. Ça perd l'hypopète des moustiques, pire que c'est des cloaques romains. Cnéus agite ses mains pour les éloigner. Il s'énerve contre ces créatures infernales. Ignatius, à l'aide! Ignatius le tire hors de la tente, mais les moustiques le poursuivent. Ignatius, à l'aide! Les moustiques restent accrochés comme des moules à leur rocher. Cnéus, fou de rage et de démangeaison, se gratte, se tape et se mord pour faire passer la douleur. Ignatius, trouve une solution! Tout le monde ici souffre à cause de ces satanées bêtes. Ignatius, qui est un savant connaisseur des plantes, trouve de la citronnelle. Il en fait une décoction qu'il distribue à tous. Général, ça pègue un peu, mais c'est parfait. Vous verrez. Le chantier peut enfin reprendre. Pour la rénovation de la voie, les Romains utilisent des pavés, du gravier et même des amphores cassés, du sable et des planches. On creuse, on aplanit, on empile et on borne la route. Maintenant, cette voie est digne d'Hercule. Comment? C'est moi qui l'ai agrandi. J'ai rectifié son tracé. On peut y voir jusqu'à 15 000. Impossible de rater les attaques intempestives des barbares maintenant. Pécaïr, saleté de moustique! Inscrivez mon nom sur la borne millaire. Que le tailleur de pierre n'oublie pas mon titre d'impérator. Je suis un grand général. Cnéus fera installer plus de 90 bornes milliaires, ces panneaux routiers de l'Antiquité. Il y installe aussi des relais pour la poste, des soldats, et Cnéus rentre à Rome en empruntant fièrement sa propre voie, la Via Domitia.
Il est pressé de revoir sa famille, sa cité, sa doumousse et son lit douillet. En route, il pense. Il veut que sa famille continue à jouer un rôle important dans la vie romaine. Il a une idée. Envoyer son fils auprès de Lucius Licinius Crassus pour l'aider à construire la première ville romaine dans ce beau territoire du sud de la Gaule. À l'emplacement où les routes terrestres et maritimes se croisent, ils vont créer Narbo Martius, une capitale de province et un grand port. Quelle félicité! Je suis heureux que mon père m'ait confié cette mission importante. Je vais fonder une colonie, la première colonie romaine hors du territoire italien. Tu as raison, Cnéus Junior. Je suis content de partager cette aventure avec toi. Commençons la distribution des terres et dessinons les plans de la cité. La Via Domitia de mon pater familias en sera l'axe principal, nord-sud. Dans cette cité romaine, ils vont distribuer des terres pour les citoyens romains italiens, partis s'enrichir et découvrir un autre territoire. Les élites gauloises ont intégré la colonie et sont devenues, elles aussi, des citoyens romains. D'autres Gaulois moins chanceux sont devenus des esclaves. Un récit écrit par Lali, Nina, Ethan, Ayana, Charlotte, Noam, Elvin, Léna, Jules, Léo, Rio, Hugo, Lénie, Noam, Gauthier, Hayden, Léo, Tom, Noélie, Agathe, Léa et Inaya. Avec la complicité de Céline Poisson, professeure et directrice d'école, de Montredon des Corbières, Bernadette Boucher, conteuse et présidente de l'association Bastissem Occitane Narbonnesse, LOCOP, Michel Monteil, régisseur son, Ambroise Lassalle, conservateur du patrimoine pour Narbovia, Jennifer Gomez, médiatrice culturelle, Narbovia également. Musique, groupe d'improvisation libre du Patio des Arts, dirigé par Laurent Sahaï pour le générique, et extraits instrumentaux de la visite amoureuse de Laurent Cavaillé à Narbovia en 2025.